Alors pour finir ce module vidéo, j'ai pris le thème de Nicolas Hulot, parce que voilà, je trouve qu'il est intéressant d'observer le thème de cet homme, à multiples contrastes. Le thème natal de Nicolas Hulot est très complexe à analyser, il présente beaucoup de facettes. Alors je ne vais pas du tout interpréter son thème natal, hein, parce que alors là, ça serait beaucoup trop long. Je vais me cantonner au présent, donc à la thématique de cette vidéo, mais tout au moins, je vous le présente, il est natif du signe du Taureau avec une conjonction Soleil-Mercure en Taureau, un ascendant Cancer. On trouve une conjonction Jupiter-Uranus en Cancer en maison 1, un Mars Gémeaux au lever, une Vénus en Bélier, attention que un Saturne en Scorpion, un Neptune en Balance et une conjonction Lune-Pluton ici en maison 3. Ça raconte l'histoire tragique qu'il a eue durant son enfance. Histoire sur laquelle je ne reviendrai, je ne m'appesantirai pas. Je vous renvoie à sa biographie si ça vous intéresse. Alors, il est intéressant de noter, vous voyez qu'il y a Neptune en transit là, qui est angulaire à la cuspide de 10, qui est déjà arrivé à un moment pour quelqu'un qui est défenseur d'écologie. Avoir un transit de Neptune dans la maison 10, qui est la maison de l'ambition, il n'y a pas plus transit en analogie. Pardonnez-moi, je vais vite parce que je ne veux pas être trop long. Neptune, c'est la planète de l'universel. S'il y a une planète qui marque l'idéalisme et aussi l'écologie, c'est Neptune, et on voit ce Neptune qui est là-haut. Donc c'est l'aspiration de ses ambitions est bel et bien là. C'est net et c'est marqué. Il n'y a pas non plus à mettre en doute, je dirais, la sincérité de cet homme, comme je l'entends quelquefois dire. Voilà. C'est-à-dire que là, il est animé par ce désir et cette volonté-là. C'est clair. Et il lâchera pas. C'est un taureau, un soleil-mercure taureau, ça a de l'entêtement, ça a de la pugnacité. Ça avance le taureau. Hein. C'est un taureau d'arène, hein, Nicolas Hulot. Voilà, donc, pourquoi j'ai sorti le thème? Parce que j'ai l'impression que l'année 2018, je m'engage, va être une année capitale, ça va être l'année du ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que il reste dans le gouvernement ou il s'en va. S'il s'en va, à mon avis, l'année 2018 va être une année marquante, je pense. Pourquoi? Alors, je vais essayer d'être clair. Déjà, je vais revenir à son thème natal. C'est un garçon qui est né avec une conjonction Jupiter-Uranus en Cancer. Jupiter en Cancer, on dit qu'il est dans son signe d'exaltation. C'est un peu la position du pater familial, du protecteur. C'est le père de famille, mais ça peut être aussi le chef de clan. Ça donne une nature qui aime protéger les siens. Le Cancer, c'est le signe de la famille et de la lune. C'est l'affectivité. Mais à côté, il a Uranus. Uranus, c'est tout le contraire. C'est le dégagement. Donc, il a une ambivalence, ce garçon, entre Jupiter, qui est le protecteur, donc qui assoit son autorité, quelque part son pouvoir, et Uranus, lui, qui émancipe tout ça, qui se débarrasse de tout ça. On retrouve dans la conjonction Jupiter-Uranus le mythe de Prométhée. Prométhée, Uranus, Jupiter, Zeus. Et vous connaissez l'histoire du mythe de Prométhée. Bon, donc il a ça en lui, il a une bataille. Le pouvoir l'attire, mais il ne peut pas y rester cantonné. C'est clair. Il ne peut pas s'installer dans le pouvoir, il mène une lutte intérieure. Et en plus, cette lutte intérieure en ce moment, elle est d'autant plus active qu'il y a Uranus en transit là-haut, vous voyez, qui est au carré. Et Uranus, c'est je balaye, je me dégage, je me libère, je reprends ma liberté. Bon, il a cet aspect. D'autre part, il a Saturne qui est ici. Et Saturne va transiter la pointe de 7. La maison 7, c'est la maison des partenaires, la maison des accords, des contrats. Saturne peut marquer une coupure. Ça peut être un moment où il peut se sentir très seul. Un moment où là, il y a Saturne, c'est aussi l'hyperlucidité, c'est le discernement. Il peut se dire qu'est-ce que je fais, où je vais. Saturne va s'opposer à son ascendant qui est la maison du moi. Se dire est-ce que je continue encore ici longtemps avec eux. Et autre transit marquant, Pluton, qui est dans sa maison 7, et qui est à l'opposition de sa conjonction Jupiter-Uranus. Pluton, c'est aussi la mort, il faut l'entendre sur le plan symbolique, la grande crise intérieure. C'est-à-dire que là, je pense que Nicolas Hulot mène une bataille avec lui-même immense actuellement. Uranus en plus qui est plutôt explosif. Donc Uranus c'est l'explosion, Pluton c'est l'implosion, oserais-je dire. Il mène actuellement un combat intérieur énorme au service de son idéal, de ce qui l'anime au plus profond, ce Neptune qui le tend, qui l'aspire. Alors Neptune c'est plutôt l'océan,
mais là, c'est sa volonté. Donc il mène un très très grand combat. Et vous rajoutez en plus que le transit d'Uranus est opposé à son Neptune natal, la mer, le ciel. Lequel des deux il choisit? On voit aussi qu'il y a là aussi un travail, peut-être au niveau de ses réflexions, au niveau écologique, peut-être une profonde remise en question sur les ressources écologiques, comment exploiter aussi les fonds maritimes également. Peut-être fait-il un énorme travail là-dessus en profondeur. Ce n'est pas à exclure. Nous voyons qu'Uranus est quand même au trigone de sa conjonction Lune-Pluton. Il y a quand même dans tout ça des aspects de libération et d'émancipation. Donc, ça peut être une année durant laquelle Nicolas Hulot quitte le gouvernement. C'est pas impossible. Surtout que Mars va avancer. Mars va passer sur sa pointe de 7. Tenez, on va observer ça ensemble. Alors Mars, on va avancer d'un mois, tranquillement, comme ça on va être sûr de ne pas louper les rendez-vous. Voilà, on va faire 2 semaines. Voyez, regardez, là on a une conjonction Mars-Saturne le 2 avril 2018, pointe de 7. La 7 c'est l'alter ego, c'est l'autre. Mars-Saturne, dans le signe du Capricorne, ces deux planètes sont très fortes. Mars y est exalté, Saturne y est en domicile. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ça peut être un aspect de grande tension et ça peut marquer une coupure avec ses partenaires. Attention, là. Ensuite, Mars va filer. On va continuer. Voilà, encore une semaine. Allons-y. Conjonction Mars-Pluton. Si on va la faire exacte, n'ayons pas peur. Soyons fous, puisqu'on peut le faire. Là, j'ai tout le loisir. Voyez, là, conjonction Mars-Pluton, le 25 avril. Opposé à sa conjonction Jupiter-Uranus. Vous voyez un petit peu avec un Uranus qui ne sera peut-être plus dans l'ordre du carré, mais quand même 6,25, Uranus sera encore, que dis-je, dans l'ordre du carré de sa conjonction Jupiter-Uranus. Vous voyez, il y a donc là une période, puis après il y aura la boucle de rétrogradation en maison 8. C'est une année pour Nicolas Hulot décisive. Voilà, ça peut être une année où effectivement, il plie bagage et il quitte le gouvernement. Ce n'est pas à exclure. Vous vous rendez compte ce stationnement maison 7 là? Il va y avoir de l'action, parce que c'est un garçon qui a un Mars en Gémeaux, donc attention, Mars en Gémeaux, il est au service de Mercure, il est rapide. C'est un garçon qui peut se montrer incisif. Voilà ce que je voulais vous dire sur Nicolas Hulot pour cette année en cours. Voilà, eh bien ici s'achève ce second module. J'espère écoutez, vous avoir suscité votre intérêt. Je suis toujours là pour accueillir vos commentaires, vos réactions. Je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures astrologiques. Merci de votre attention.